Bonjour, moi c'est Lauriane de la chaîne Le Boudoir de Lauriane. Je n'ai pas beaucoup cousu depuis ma dernière vidéo, mais j'ai quand même beaucoup de choses à vous dire, alors je vous emmène avec moi dans mon 14e journal de couture. Allez, c'est parti! Alors comme à chaque vidéo je vous le dis, mais je suis vraiment super ravie de vous retrouver aujourd'hui. D'autant plus ravie que suite à ma dernière vidéo, alors pas la vidéo sur le maillot de bain, mais dans mon journal de couture numéro 13, je vous avais évoqué l'idée de faire une pause pendant l'été, de moins filmer, ou enfin voilà, que j'allais réfléchir à comment j'allais continuer mes vidéos parce que je me posais beaucoup de questions. Suite à cette vidéo, vous avez été énormément à me mettre des petits messages, des petits mots vraiment hyper gentils, hyper adorables pour me soutenir, pour me dire que voilà, c'était mon choix, je faisais bien sûr ce que je voulais, mais que ça vous manquerait s'il n'y avait plus mes vidéos, que vous aimiez vraiment bien ce que je vous proposais, comment je vous présentais les choses. Donc vraiment, je tenais à vous commencer par une partie remerciement, mais vraiment remerciement vraiment sincère et du fond du cœur parce que tous vos retours m'encouragent et m'ont aidé un peu à me remotiver. Donc vraiment un grand merci à vous toutes parce que c'est voilà, c'est grâce aussi à tout votre soutien que je continue et que je prends plaisir à continuer. Suite aussi à cette vidéo, j'ai beaucoup réfléchi, donc comme je vous le disais, à comment continuer, à ce que je voulais vraiment. J'ai pas mis longtemps à me remotiver, hein, c'est revenu assez vite. La preuve est que vous avez même eu une vidéo complémentaire début juillet sur la couture de maillot de bain. Mais je me suis demandé pourquoi je le faisais. Alors, en fait, je me suis reposé les questions que Ryder Carroll pose dans son livre sur le bullet journal. Donc, Ryder Carroll, c'est le fondateur de la méthode, le créateur de la méthode du bullet journal. Et il commence par ça, c'est dans les chapitres du début dans son livre, il dit qu'il faut réfléchir pour ses projets ou pour sa vie ou pour quoi que ce soit, au quoi et au pourquoi. Et donc je me suis reposée là-dessus, je me suis demandé quoi, donc qu'est-ce que je voulais faire, qu'est-ce que j'avais envie de faire moi et pourquoi j'ai envie de le faire. Et ça m'a vraiment permis de me recentrer sur les vidéos que je voulais faire, qu'est-ce que je voulais apporter comme contenu, qu'est-ce que je voulais vous proposer et puis pourquoi je le faisais. Donc ça m'a permis de prendre de la distance par rapport à tout ce qu'il y avait autour, tous les autres styles de vidéos, tous les autres formats d'échange et tout ce que je voyais ailleurs sur Instagram, etc. Ça m'a permis de prendre de la distance, d'arrêter de me comparer, même si voilà, c'est quelque chose qui n'est pas évident à faire, de ne pas se comparer aux autres et de ne pas se comparer à ce que les autres font. Et du coup, je me suis vraiment recentrée sur l'essence et sur l'essentiel de ce que je voulais faire, de ce que je vais vous proposer. Et voilà, je me suis retrouvée motivée et puis c'est pour ça que je vous retrouve aujourd'hui, donc en plein milieu de l'été. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 26 juillet. Et j'ai donc fait quelques réalisations au mois de juillet, donc comme je vous le disais, pas énormément, parce qu'il y en a une grosse qui m'a occupée, et deux autres petites. Mais voilà, je vais vous présenter ça avec grand plaisir. Je continue encore ma partie papotage avant d'attaquer les projets réalisés parce que donc suite à mes réflexions sur comment continuer, voilà ce que j'aimais faire, etc., je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup forcément échanger avec vous. J'aimais beaucoup échanger dans les commentaires, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, mais je trouve quand même que ça reste assez limité. Parce que c'est de l'échange, mais c'est moi qui vous propose le contenu, vous venez réagir, c'est mes réalisations, c'est moi qui vous propose les choses, et du coup, c'est pas de l'échange à sens unique, mais ça reste quand même limité. En plus, sur Instagram, je trouve que, franchement, je m'éloigne vraiment d'Instagram parce que je trouve que ça devient trop professionnel. Les gens font ça pour leur travail, pour leur partenariat, pour leur propre business. Et voilà, on n'a que des fils Instagram ou contenu hyper propre, dans des couleurs toutes les mêmes, etc. Et moi, ça me plaît pas, ça. Enfin, j'ai pas envie de ça. Et du coup, c'est vrai que je m'en éloigne, mais j'ai du coup réfléchi en parallèle à comment continuer d'échanger avec vous. Et en discutant avec d'autres blogueuses, alors pas du tout dans la couture, mais l'idée m'est venue de créer un groupe Facebook. Donc pourquoi un groupe Facebook? Parce que sur un groupe, vous pouvez venir discuter, vous comme moi, autour d'une thématique ou de plusieurs thématiques. Et les échanges se font de manière très naturelle. Vous pouvez poster des liens, vous pouvez poster des photos, vous pouvez poster des vidéos, des messages, des questions, des idées, des astuces. On peut tout faire. J'ai donc créé ce groupe il y a maintenant une semaine, je l'ai lancé lundi dernier. Donc il s'appelle De l'autre côté du boudoir. Et je l'ai lancé donc par ma newsletter du blog et je l'ai aussi annoncé sur Instagram. Donc aujourd'hui dimanche nous sommes un peu plus de 100, nous sommes 106 ou 107.
Donc je suis vraiment ravie pour toutes celles qui m'ont suivi là-bas, ceux et celles, je crois qu'il y a un ou deux garçons, pour toutes ceux et celles qui m'ont suivi là-bas. Euh, Ça me fait vraiment super super plaisir parce que quand je l'ai créé, je me suis dit, ça se trouve, personne va venir. Donc j'étais un peu, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Je me suis dit, allez, fais-le, tu regretteras pas. Pour le moment, il y a eu beaucoup de posts de présentation, voilà, de qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous aimez faire. Donc ça me permet aussi de vous connaître un petit peu. Au moment de l'inscription au groupe, au moment de vous abonner au groupe, j'ai mis une seule question. Et la question c'était, c'est quelle est votre passion à laquelle vous n'êtes pas obligé de répondre. Mais si vous répondez, c'est pas pour vous fliquer, mais moi ça me permet de voir un petit peu les grandes lignes, les grandes thématiques qu'on va pouvoir aborder sur le groupe. Donc sur les 105, 106 personnes, vous êtes à peu près 103 à avoir la couture en tête de liste. Après viennent plein d'autres passions comme le tricot, la broderie, la lecture, le développement personnel, il y a aussi le bullet journal, il y a le crochet, il y a plein d'autres choses, le coloriage, donc qui restent des activités créatives. Donc c'est pour ça que je ne cible pas le groupe sur la couture essentiellement, parce que je souhaite qu'on puisse aborder plein d'autres sujets sans se limiter. Donc les sujets que j'aborde sur le blog, mais pas que, par exemple voilà le coloriage, c'est pas quelque chose que j'aborde sur le blog, mais voilà, si vous en ressentez le besoin, vous pouvez aborder ces sujets-là. Je cherche vraiment ce que ce soit un groupe qui soit participatif, un groupe d'échange autour de la créativité, autour de votre créativité et pas seulement de la mienne, comme c'est le cas par exemple dans cette vidéo ou sur mon compte Instagram. Donc voilà l'idée de départ. Alors après, c'est vaste, je me rends compte comme thématique parce que du coup, ça reste peut-être plus difficile à animer ou pour partager vu que ça peut un peu peut-être partir dans tous les sens. Donc on verra comment ça évolue. Pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup de posts. En même temps, je suis pas animatrice, hein, je sais pas faire ça, je sais pas animer les choses. J'ai pas prévu d'animer tous les jours ou toutes les semaines avec quelque chose en particulier. Donc c'est pour ça, je sais pas si le groupe il va s'auto-alimenter. J'aimerais bien. On va voir ce que ça donne. Là pour l'instant, voilà, il y a eu quelques publications autour, je crois, de la broderie. Enfin, il y a eu quelques petites choses. Mais voilà, il n'y a pas eu 10 publications par jour. En même temps, s'il n'y a pas d'intérêt ou s'il n'y a pas de besoin, voilà, peut-être que ce groupe il vivra pas très longtemps. On verra ce que ça peut donner. Je ne prévois pas de l'animer comme sur certains groupes où je suis, voilà, où le lundi, voilà, quelle est votre humeur du jour, le vendredi, quelle est votre réalisation positive de la semaine. J'ai pas envie de faire ça parce que j'ai pas envie, moi, de m'obliger à être là toutes les semaines, tous les lundis, tous les week-ends, etc. Parce que c'est moi qui l'ai créé, mais c'est le groupe de toutes celles et ceux qui ont adhéré au groupe, quoi. Je veux pas que ça devienne mon groupe et je veux pas non plus que ça devienne aussi une obligation et du temps à passer pour moi, des heures dessus. Donc c'est voilà, c'est un groupe qui appartient à tous les membres qui en font partie et qui ont intérêt à le faire vivre si elles en ont envie, si ils, elles en ont envie. Et après, bah, s'il n'a pas vocation à vivre et si ça apporte rien, bah voilà, il s'arrêtera de lui-même. Mais j'avais envie de tenter l'expérience, donc voilà, je me suis dit allons-y, on verra ce que ça donne. Donc si ça vous dit de nous rejoindre, si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est un groupe Facebook, vous pouvez le rechercher dans la barre de recherche Facebook qui s'appelle De l'autre côté du boudoir. Vous demandez à adhérer au groupe en répondant ou pas à la question sur votre passion, ça c'est vous qui voyez. Et puis voilà, je vous accepte généralement voilà, dans la journée, on va dire, parce que je ne suis pas non plus tout le temps sur mon téléphone. Et puis ensuite, et ben voilà, vous pouvez vous présenter, échanger, vous pouvez être aussi juste lecteur silencieux si vous n'avez pas envie de participer, moi j'ai aucun souci avec ça. Donc voilà, j'espère vous retrouver là-bas et puis j'espère que ce groupe voilà, vous apportera des choses, m'apportera à moi aussi des choses, on verra ce que ça peut donner. Je prévois quand même des petites choses, hein, je prévois quand même des petits challenges, voilà, ça va se mettre en place tout doucement, mais ça prend forme tranquillement. Pour commencer la partie donc couture, je porte aujourd'hui ma robe, alors c'est de la marque Sinclair Patterns, je ne sais plus le nom, Valet Skirt, que je vous ai présenté dans un journal de couture, je vous remettrai le lien, le 12 peut-être ou le 11. Voilà, c'est une robe en jersey avec des grands panneaux en bas, je pense que vous vous en souvenez, que je porte rarement pour l'instant, mais là, voilà, aujourd'hui, il y a plus cette nuit, il fait frais ce matin, donc j'avais envie de petit manche, j'avais pas envie d'être juste en débardeur. Et puis je trouve qu'elle se prêtait bien à tourner cette vidéo. Pour continuer avec mes réalisations, je vous en avais parlé, j'avais très envie d'une veste en jean, en particulier pour mettre sur ce type de robe, parce que quand il fait un peu plus frais, je ne sais jamais quoi mettre comme veste, et je n'avais pas de veste en jean, et je trouvais que c'était un vêtement qui pouvait être très sympa
pour mettre sur des robes ou pour assortir à des jupes. Je vous avais présenté le patron que j'avais acheté, je vous l'avais déjà montré. Il s'agit du patron de la veste Annie, je ne sais pas comment on dit, que j'avais acheté chez Mondial Tissu. Je l'avais trouvé en faisant des recherches sur internet, puisque je cherchais un patron de veste en jean, et j'étais tombée sur un article de blog du blog Par Ici, alors je sais pas quel est son prénom, où elle détaillait la réalisation de cette veste, elle détaillait même très bien la réalisation de cette veste, elle a même donné plein d'astuces et il y a une toute petite partie tuto pour aider à coudre, et moi je me suis vraiment aidée énormément de son article pour coudre cette veste parce que je vais vous l'expliquer, le patron est pas tellement suffisant. Donc je me suis lancée début... quand est-ce que je l'ai commencé? Début juillet. J'ai coupé un dimanche soir et après j'ai été une semaine sans coudre quasiment. Ouais, j'ai découpé le dimanche 5 juillet. La semaine d'après, j'ai pas cousu du tout la veste et je me suis mise finalement la semaine encore suivante. Alors j'ai mis quasiment une semaine pour la coudre, mais à raison d'une surpiqûre par-ci, une surpiqûre par-là, j'ai pas du tout fait des sessions de 2 heures ou 3 heures de couture, donc je peux pas vous dire combien de temps j'ai mis, parce que je l'ai cousu sur la semaine, mais par toute petite session. Donc c'est une veste en jean qui va du 34 au 48, que j'ai payé, ah ben il y a le prix là, 11,99 €. Donc c'est un patron pochette avec les planches de patron. Donc elles sont très claires les planches. Ça superpose un petit peu, mais franchement pas grand chose quoi. Vous voyez là on voit qu'il y a quelques pièces superposées, mais ça se lit très très bien, il y a des repères, etc. Et puis vous avez le petit livret d'explication. Au niveau de la difficulté, avancé. Il y a 3 dés à coudre, donc j'imagine qu'on peut avoir 1, 2 ou 3, et c'est avancé. Et je confirme, c'est quand même un niveau assez compliqué. Enfin, c'est compliqué, c'est pas un niveau débutant, et d'autant moins débutant avec les explications de Mondial Tissu, parce que franchement, c'est pas les explications les plus claires. Donc, vous avez au début un petit récap des différentes techniques qui sont à utiliser, et puis des symboles que vous pouvez retrouver dans les explications du livret. Et vous avez un tableau des mesures pour les patrons femmes, enfants et bébés, donc c'est pas seulement pour ce patron-là. Ensuite, vous avez l'explication pour copier et couper. Alors moi, ce que j'ai trouvé très dommage, c'est que c'est des explications, on va dire, génériques, et vous avez un plan de coupe qui n'est pas du tout, si vous regardez, c'est pas du tout le plan de coupe de la veste. Hein. En fait, le plan de coupe de la veste, il n'est pas donné. C'est un plan de coupe classique pour vous expliquer de manière générale comment vous pouvez couper vos tissus. J'ai trouvé ça dommage de ne pas spécifier le plan de coupe de la veste. Et après, on part dans les explications. Donc là, vous avez ça, là, et puis là. Vous voyez, c'est assez bref. Il y a beaucoup de schémas. Mais les schémas sont très rapides. Alors, les explications sont plus que succinctes. Vous voyez, vous avez 2 lignes. 2 lignes à chaque fois. Voilà. Pour les poignets, plier les poignets endroit contre endroit, retourner, repasser. Ça va droit au but, mais heureusement que j'avais l'article de blog de Par Ici, parce que par exemple pour les poignets, elle a tout détaillé comment faire avec des photos, etc. Heureusement que j'avais déjà cousu des vestes ou des chemisiers, monté des choses comme ça avec une patte de boutonnage et des manches, et avec aussi des poignées de manches, parce que sinon je pense que j'aurais un petit peu galéré. Je vous la montre tout de suite, ce sera plus simple. Voici donc ma veste en jean. Alors j'ai utilisé un jean brut bleu foncé, enfin bleu jean quoi, pas du tout extensible, je vous le montre, acheté chez Mondial Tissu aussi. Alors au niveau du métrage, ils indiquent qu'il faut 3 mètres. Par ici, dans son blog, je vais dire par ici, hein, je ne sais pas son prénom, dans son article de blog, elle l'a fait en 34 je crois la veste, et elle dit que ça tient dans 1m20, 1m30. Moi, je me suis dit, bon, je vais pas prendre 3 mètres, je vais prendre 2 mètres. Ça devrait suffire vu, voilà, j'ai regardé un peu sur des vestes que j'avais déjà fait, et ça a tenu dans 1m50. Donc je suis bien contente de ne pas avoir acheté 3 mètres, parce que c'était quand même 14,99 je crois, enfin 15 € le mètre, donc j'ai acheté pour 30 €. Si j'avais acheté 1 mètre de plus, ça faisait déjà 45 € pour pas les utiliser, du moins pour ce projet-là. Je les aurais utilisés pour quelque chose d'autre, mais bon. Voilà, donc 3 mètres, j'imagine que c'est pour la taille 48, mais bon, du coup je trouve ça un peu faux. Et moi, je l'ai cousu en taille 42. Donc voilà, c'est sûr que pour la taille 34,
voilà, 1m20, 1m30, c'est largement suffisant par rapport aux 3 mètres conseillés. Bon. Donc voilà pour le tissu. Il conseille du thermocollant. Moi, j'ai rien thermocollé parce que mon jean était très épais. Du fil cordonnet, bah, ça c'est pour les surpiqûres. Et puis les boutons rivés aux pressions, c'est pour les boutons de jean. Donc moi, je me suis tout fourni chez Mondial Tissu aussi pour les boutons. Donc que j'ai choisi un peu bronze. Et puis voilà pour les fournitures. Au niveau de donc la taille, comme je vous l'ai dit juste avant, j'ai choisi un 42 d'après mes mesures. Je vais reprendre mes notes. Un 42, je me suis fiée... Alors, tour de poitrine, je suis toujours entre le 40 et le 42, parce que je fais 94, et le 40 c'est 92, et le 42 c'est 96. Sauf que là, je me suis dit que j'avais envie d'être à l'aise quand même, de pouvoir conduire, de pouvoir mettre un petit pull ou un petit gilet dessous si je voulais. En tour de taille, je correspondais au 42, et en tour de bassin, plutôt au 40. Donc c'est vrai que c'est... Mais je suis partie sur le 42 pour l'aisance. Je me suis dit, j'ai pas envie d'être trop serrée. Et j'ai bien fait parce que, alors, j'ai de l'aisance, aux épaules, j'ai bien de l'aisance. Par contre, au bassin, je corresponds à la taille 40 et je la ferme tout juste. Enfin, si je veux la fermer. Après, je suis pas sûre de la fermer. Donc je regrette pas d'avoir... Alors, j'ai pas surtaillé, hein, mais j'ai pris de la marge. Voilà, j'ai pris de l'aisance. Donc, c'est un patron qui a des marges de couture d'1 cm incluses et 2 cm pour les ourlets. Au niveau de la coupe du patron, enfin des coupes du patron et la coupe du patron, j'ai pas eu de soucis. Il y a juste une petite bourde que par ici, elle avait signalé dans son blog. Le poignet, il signale qu'il faut le couper au pli, mais en fait, il ne faut pas le couper au pli. Et puis voilà, juste pour l'assemblage aussi des manches. Franchement, si jamais vous la faites, allez voir son article de blog parce que en fait, c'est des manches tailleur. Vous avez, je crois que ça s'appelle comme ça. Vous me l'aviez dit dans ma veste Nadine, je crois, pour ma veste Nadine. Il y a un dessus de manche et un dessous de manche. Et du coup, pour l'assemblage, faut pas se tromper entre quand on la monte avec l'avant, l'arrière. Et sur son article de blog, elle a tout pris en photo avec des lettres en fait A, B, C, D. Et du coup, j'ai bien reporté ça et ça m'a bien aidé pour que ce soit vraiment simplifié au niveau de l'assemblage. Sinon, au niveau du montage en lui-même, il n'y a rien de très compliqué. Parce que là, vous avez un devant qui est en deux parties, vous avez un empiècement devant, donc vous montez ceci avec ceci. On vient placer la poche. Là, c'est à peu près bien expliqué au niveau de où la placer, c'est 3 cm de la marge de couture, etc. Franchement, ça, c'est bien expliqué. L'empiècement devant, voilà. Le dos, il est aussi en 3 parties. Vous avez un milieu dos et 2 côtés. Vous avez un empiècement dos. Ça, c'est des coutures qui sont assez simples en fait. Ça fait un peu comme un puzzle. Vous montez votre arrière, votre devant. Ça, c'est assez simple. Par contre, au niveau, vous voyez, moi j'ai fait beaucoup de surpiqûres parce que j'avais vraiment envie d'un aspect veste en jean. Ils vous disent juste surpiquer. Il n'y a pas surpiqué en double, surpiqué simple, surpiqué à 0,5, à 0,3, il n'y a rien du tout. Donc pour faire les surpiqûres, j'ai beaucoup regardé bien sûr ce qu'elle avait fait sur son blog, par ici. Je l'ai copié à peu près à tous les endroits où elle avait fait des surpiqûres. Et puis pour savoir les distances et les mesures, j'ai repris ce que j'avais fait sur mon Ginger Jean au niveau des réglages. Donc comme ça m'a permis d'avoir des surpiqûres, voilà. Des surpiqûres parallèles, voilà, vous voyez sur le col, à distance égale. Donc c'est tout fait... c'est pas fait à l'aiguille double justement, j'ai fait une piqûre puis une autre que j'ai essayé de faire le plus parallèle possible, donc à certains endroits c'est facile quand c'est droit, et là par exemple à l'emmanchure c'est un peu plus difficile parce que c'est en arrondi. Il y en a une en particulier, j'ai pris une photo, je vous l'insérerai, où là juste sur le devant ça faisait un petit peu comme si j'avais un peu bu au moment où j'avais fait ma couture. Et j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai redéfait, j'ai refait, parce que franchement ça tombait vraiment là, et du coup on voyait que c'était un peu en zigzag. Et voilà, perfectionniste comme je suis, je ne l'ai pas laissé comme ça. Donc forcément de faire toutes ces surpiqûres, ça a été très très long, parce que je changeais la bobine à chaque fois, mais ça valait le coup pour le rendu, quoi. Franchement, je suis hyper contente de cette veste. Elle tombe bien, la taille est bien. Donc pour les poignets, c'est vrai que c'était pas hyper bien expliqué. En fait, c'est comme un poignet de manche. Je vais pas défaire les boutons, mais vous avez votre poignet de manche que vous pliez en deux. Sur l'un des côtés, vous faites un revers de 1 cm. Vous assemblez au poignet le côté non replié, puis après vous venez refermer à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est très clair, mais bon, pour celles qui ont déjà monté des poignets, vous comprendrez. Et vous venez surpiquer ou faire la couture à la main.
Par exemple, au niveau de la fente aussi, c'était pas très bien expliqué. Moi, j'ai surpiqué jusqu'au bout. Enfin, il y a eu plein de moments où je me suis posé des questions, où j'ai bâti avant pour voir ce que ça pouvait donner. Pareil pour les... Ils disent de surjeter tous les morceaux avant ou de surfiler, sauf que avant d'assembler. Sauf qu'en fait, moi, je trouvais ça plus simple d'assembler et de venir plaquer la couture, surjeter, les deux coutures surjetées ensemble au moment où je faisais les surpiqûres. Donc ça, voilà, c'est des petites techniques. Voilà. Je pense faire un article de blog sur cette veste pour détailler un petit peu tout ce que j'ai, toutes les petites astuces pour compléter un petit peu l'article de par ici. Je vais essayer de le faire courant août. Donc ça, voilà, quand je l'aurai fait, je remettrai le lien dans la barre descriptive de la vidéo. Comme ça, si vous regardez cette vidéo dans quelques temps, je pense que voilà, vous aurez l'article de blog lié à cette veste. Qu'est-ce que je peux vous dire? Voilà, dans les explications, quand je vous dis que c'est vraiment très bref, par exemple, pour le col, même pour les poignets, vous assemblez endroit contre endroit. Non, pour le col, par exemple, vous assemblez endroit contre endroit et vous dites vous devenez retourner. Sauf qu'en fait, moi, j'ai dégarni les marges de couture, j'ai cranté les angles. Enfin, tout ça, c'est pas dit. Par exemple, juste de cranter les angles pour avoir des plus jolis angles quand vous retournez, c'est pas expliqué. Donc, si vous n'avez jamais cousu ou si vous n'avez jamais eu à faire ça, bah, vous n'allez pas y penser et forcément ça va être moins joli si vous ne crantez pas l'angle, il va y avoir trop de matière. Donc ça c'est vrai que les explications elles sont vraiment succinctes. Après au niveau après de l'assemblage comme vous le disiez, il n'y a rien de compliqué. La poche ils disent de la mettre à 3 cm du haut. Moi je l'ai mise à 2,5 parce que sinon avec le rabat de la poche on voyait ma surpiqûre. Si je vous montre. Si j'arrive à défaire mon bouton, ouais. Donc là, vous voyez, elle rabat et il y a une surpiqûre là. Et si je mettais ma poche à 3 cm, donc c'est un peu plus bas, et avec le rabat comme ça, on voyait la surpiqûre qui dépassait. Je trouvais ça moins joli. Du coup, voilà, je l'ai fait à 2,5. Après, je me suis rendu compte que mes poches n'étaient pas tout à fait à la même hauteur. Donc si on regarde avec 1 mètre, on se rend compte qu'il y a un petit décalage. Mais bon, je me suis rendu compte quand elle était là, sur mon portant, sur le cintre, et qu'elle était toute finie. Donc, c'était un peu tard. Les boutonnières, je les ai faites à la machine. Donc, toutes les surpiqûres, je les ai faites avec... Attends, je vais vous montrer. Un fil... c'est lequel? Je ne sais plus. C'est celui-ci ou celui-ci? Je l'ai noté, je crois. Je ne l'ai pas noté. C'est le plus jaune ou le moins jaune? Non, c'est celui-ci. Donc, c'est du fil pour surpiqûre jean. C'est le coloris 1970. Donc j'ai fait toutes mes surpiqûres avec lui et avec une aiguille jean bien sûr. Et pour les boutonnières, donc j'ai fait des boutonnières automatiques. Donc elles se sont très bien passées quand j'ai fait les boutonnières des poches. Donc j'avais fait des tests avant. Et au moment de faire mes boutonnières de devant, je refais un test. Et là, gros mystère. Mystère que j'ai identifié quand même. Vous voyez dessus, c'est le fil de surpiqûre et dessous, c'est du fil bleu marine. Dans la canette, j'avais du fil bleu marine. Et là, quand j'ai fait mon test, en fait, tout le fil bleu marine ressortait sur le dessus. Et du coup, ma boutonnière, on ne voyait pas du tout la couleur du fil de surpiqûre. J'ai fait des photos, si je les ai gardées, je vous montrerai en même temps que je vous explique ça. Donc ça me faisait des boutonnières plutôt bleu marine. Donc j'ai renfilé mon fil, j'ai renfilé l'aiguille, enfin j'ai essayé un petit peu de tout modifier, de modifier les tensions parce que je me suis dit que c'était mon fil de canette qui ressortait trop, qui était trop tiré sur le dessus. Rien n'y faisait. Et la dernière chose que j'ai fait, c'est que j'ai refait une canette parce que j'étais en fin de canette et je suppose du coup qu'en fin de canette la tension autour de la canette est moins forte. Du coup j'ai refait une canette entière et là ça roulait tout seul. Donc je pense que là, la tension en fait qui était pas assez forte, c'était problématique à cause de ma canette qui était quasiment vide. Et du coup, j'avais plus assez de tension dans la canette, dans le fil en dessous, pour résister à la tension du fil du dessus. Je ne sais pas si je suis très claire. Du coup, ça a solutionné mon problème et je me suis dit que j'allais vous en parler parce que peut-être que ça vous est déjà arrivé, peut-être que ça m'arrivera encore, mais je ferai bien attention sur mes prochaines boutonnières à ce que ma canette soit bien remplie. Alors ça ne le faisait pas pour le point droit, parce que du coup j'ai testé d'autres points. Sur d'autres points ça ne le faisait pas, ça le faisait que sur le point zigzag. Parce que dans des boutonnières automatiques, il y a pas mal
de zigzag. Donc voilà pour ma petite problématique de boutonnière. Le dernier point que je vais souligner, c'est l'assemblage du col. Alors là aussi, je vous ai fait des photos, je sais que je les ai gardées, je vous les mettrai. Le col, il est assemblé au reste du corps, tel quel. Vous faites une piqûre et vous surjetez, alors vous surjetez la couture. Donc là, je vous montrerai la photo de ce que ça donnait. Donc en fait, on voyait au niveau du col, on voyait le surjet. Et je trouvais ça quand même vraiment moche, quoi. Enfin, surtout quand la veste, elle est ouverte, on le voit, le surjet, on le voit, le col. Donc j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai défait mon surjet. Comment j'ai fait? Non, j'ai pas défait le surjet, j'ai pas défait la couture. Par contre, j'ai défait ma surpiqûre là pour pouvoir réouvrir là. Vous voyez, là, le col il est coincé là à l'intérieur. Donc j'ai défait mes deux surpiqûres de boutonnage sur la patte de boutonnage devant. En plus, je les ai défaites jusqu'en bas parce que je ne pouvais pas juste défaire au-dessus parce que si après je la refaisais, ça aurait fait un gros arrêt au milieu. Donc j'ai défait toutes mes longueurs pour pouvoir redéplier ma parmenture, ma patte de boutonnage là, et pour pouvoir insérer un biais sur la marge de couture et que ça fasse une finition quand même un peu plus propre. J'avais ce biais en stock, donc c'est du biais Libertique. J'avais pris un mètre, un coup à Mondial Tissu, au mois de mai ou juin, peut-être juin, parce que j'ai pas dû aller. Si, je sais plus quand. Une des 2 dernières fois chez la Mondial Tissu. Je l'avais trouvé vraiment joli. J'ai dit ça me servira. Et du coup, je regrette pas du tout parce que du coup, ça fait une finition beaucoup plus jolie au niveau du col, quoi. En plus du biais Liberty, c'est super joli. C'est bien en ton. Et je me suis dit que si j'avais eu assez, j'aurais pu aussi border, gancer là, le bord de la parmenture, ils appellent ça une parmenture, mais c'est le repli de la patte de boutonnage, qui du coup est brute, quoi. Du coup, on a juste le surjet, moi qui est noir parce que j'avais pas de bleu marine. Ça, c'est un peu, ouais, c'est un peu dommage, mais bon, après, ça aurait peut-être fait une épaisseur le biais, mais je pense que ça aurait été quand même joli. Si je devais en refaire une, je pense que j'essaierais de penser à ça. Donc voilà pour ma petite amélioration et petit détail de finition un petit peu plus joli. Je pense que je vous ai donné à peu près tous les détails sur cette petite veste que je trouve vraiment super. Je l'ai mise hier soir parce qu'on était invités hier soir et puis on est resté en plus dehors, donc j'ai pu la mettre quand il faisait un peu plus frais. J'en suis vraiment, voilà, je vous l'ai dit, super contente. Donc si vous avez déjà cousu et que vous souhaitez faire une veste en jean, le patron est vraiment top, la forme, la taille, etc. Après, voilà, sachez que les explications sont plus que succinctes. Je ne sais pas si tous les patrons Mondial Tissu sont comme ça, parce que c'est le premier que je cousais et j'en ai pas trop entendu parler des patrons Mondial Tissu. Mais je pense que c'est à peu près tout le même style. Après, sur un niveau 1, peut-être que voilà, les explications sont plus détaillées. Mais bon, voilà, ça se fait quand même. Ça se fait grâce à la blogosphère, parce que franchement, sans le blog de par ici, j'aurais eu beaucoup plus de difficultés à la faire. Et puis, ça se trouve, j'aurais même pas découvert le patron. Donc voilà, vous voyez, les blogs ne sont pas morts, ça sert toujours, les articles de blog. Donc c'est pour ça aussi que je prévois, moi, de faire un article, parce que c'est vraiment une grosse pièce, et je pense que si je peux apporter moi aussi ma pierre à l'édifice pour coudre cette veste, ce sera un point positif. Je vous la montre tout de suite portée. J'ai de nouveau cousu un caraco calcium, donc d'Ivan Soufflet. Je vous remettrai rapidement le schéma technique. Je ne reviens pas sur les détails de cette réalisation parce que, comme je vous le dis maintenant à chaque fois, j'ai une vidéo dédiée à ce caraco qui a bientôt maintenant 1 an, cette vidéo. Et puis, donc voilà, si vous voulez aller la voir, si vous voulez plus de détails, voilà, c'est un patron que j'ai déjà cousu plusieurs fois, sur lequel j'ai fait des ajustements maintenant qui me vont bien au niveau des bretelles. Donc ça roule tout seul. Mais cette fois-ci, j'avais envie de tenter une version un peu différente.
j'avais envie de tenter le bas élastiqué, puisque dans les bonus, elle propose un bas élastiqué. Et lors de ma dernière commande chez RL Tissu, je vous avais montré que j'avais acheté des élastiques assez larges, donc il y en avait un petit peu pailleté rose doré, que je voyais bien dessus, et j'avais une double gaze avec des petits motifs, pareil dans les mêmes teintes rose doré. Je dis ce sera parfait. Donc voici mon Caraco Calcium. Donc vous le voyez, si je m'approche, c'est une double gaze que j'ai achetée chez Loli Shop. Et vous voyez, elle a des petites plumes, voilà, rose doré, rose gold, rose doré. Et si je vous montre le bas, vous voyez tout de suite que, eh ben non, il n'est pas élastiqué. Alors, je vais revenir donc sur déjà quelle version j'ai choisie. Je suis restée sur la version, je crois que c'est la B, avec le col V devant et le col V, l'encolure V, parce que c'est vraiment celle que je préfère des deux côtés. Vous pouvez faire aussi droite. Donc on a les deux pinces poitrine ici. Les bretelles, moi donc que j'ai allongées de 2 cm. Alors là, je m'en suis rendu compte, elles sont légèrement plus longues que sur mon Caraco précédent. Parce qu'en fait, quand je les ai assemblées, je les ai repassées et je pense que comme c'est de la double gaze et que ça se détend, le repassage les a un petit peu allongées. Donc elles sont encore un petit peu plus longues que sur mon précédent. Du coup, ça tombe un peu plus bas, ça me gêne pas du tout aux emmanchures, donc c'est pour ça que je les avais allongées. Et ça tombe vraiment pile poil au niveau de soutien-gorge. Je voudrais vraiment pas plus, hein. Mais bon, voilà, c'est un Caraco que je vais porter vraiment en détente, je pense, celui-ci. Donc il n'y a aucun souci, on voit quand même pas le soutien-gorge. Donc j'ai eu aucune difficulté, maintenant je le coud presque sans regarder des explications. J'ai par contre, je voulais revenir dessus, j'ai entoilé ma parmenture. Vous le voyez ici, avec un entoilage noir qui est, alors cette référence, je l'ai sortie, qui est du G785. Vous voyez. Moi, pour l'entoilage, je ne sais jamais quoi choisir. Donc, quand c'est conseillé dans un patron, je prends la référence du patron. Parce qu'il y a des tissés, des non tissés, il y a des plus rigides, il y a des plus souples, il y a des plus fins, il y a des ceci, il y a des cela. Et chez Viseline, il y a beaucoup de références. Et vous trouvez aussi des génériques chez Mondial Tissu. Donc en général, moi je prends plutôt du générique chez Mondial Tissu. Mais sur mon avant-dernier Caraco Calcium, celui qui est noir avec des fleurs là, la parmenture, je la trouve rigide par rapport à la souplesse de la viscose en fait. Et je trouve ça un peu dommage. Et là, alors je ne sais plus où est-ce que j'ai vu cet entoilage conseillé, le G785. Mais je m'en ai acheté 1 mètre pour tester. Alors c'est sûr c'est un peu plus cher qu'en Mondial Tissu. Mais alors il est d'une souplesse. Et il ne rigidifie pas du tout ma, je vais y arriver, ma double gaze. Il la rigidifie pas du tout. Et en même temps, il amène juste ce qu'il faut de maintien. Franchement, je crois que je ne changerai plus jamais d'entoilage. Enfin du moins pour ce type de réalisation. C'est sûr que c'est un petit peu plus cher, mais bon, on n'en utilise pas non plus énormément de l'entoilage. Et vraiment, vraiment c'est ce qu'il fallait. Voilà, par rapport à la rigidité que j'ai sur la parmenture de mon autre Caraco Calcium, là, en viscose, ça n'a rien à voir, quoi. Donc je voulais juste vous le dire, voilà, c'est de la G785 de la marque Viseline. Donc après, peut-être qu'il y a des génériques qui existent équivalents chez Mondial Tissu, par exemple, sauf que moi, j'en ai jamais vu. Elle est beaucoup plus rigide, celle qu'il y a chez Mondial Tissu. Donc là, j'étais vraiment contente d'avoir trouvé ça et d'avoir pu la tester sur un double gaze qui reste quand même un tissu quand même assez, voilà, c'est assez léger, assez fluide. Donc c'est dommage d'apporter trop de rigidité avec un entoilage pas adapté. Je vais revenir sur l'élastique, puisque donc oui, ce Caraco a finalement un ourlet. Alors le bas élastiqué, il y a un bonus qui explique, c'est une fiche PDF en plus, qui explique comment venir l'assembler. Donc vous prenez votre tour de taille, vous ajoutez 4 cm, vous fermez votre élastique en l'assemblant endroit contre endroit, et ensuite, alors pour moi ça a été un grand mystère, parce qu'elle dit qu'il faut venir l'assembler sur la marge de couture endroit contre endroit. Puis vous venez surpiquer, enfin piquer sur l'endroit, bref, je n'ai pas compris les explications. En théorie, je voyais bien, mais pour moi, ça restait vraiment totalement imprécis et totalement pas très bien fini.
Donc j'ai envoyé un message à Evan Soufflé sur Instagram et n'ayant pas de réponse, j'ai fait aussi un mail sur l'adresse Evan Soufflé. Donc ça, c'était en début de semaine, on est dimanche, j'ai pas eu de retour. Donc bon, peut-être qu'elle est en vacances, voilà, je ne dis rien sur le fait qu'elle ne réponde pas. C'est comme ça. Mais du coup, ça ne m'a pas aidé pour finir. J'ai donc posé la question sur Instagram à Féline Couture, donc c'est le compte Féline Couture, parce que je me souvenais qu'elle avait fait un Caraco Calcium en double gaze blanche à bas élastiqué. Je lui ai demandé comment elle avait fait. Elle m'a envoyé des photos hier. Donc ça correspondait bien à peu près à l'idée que j'avais, quoi. Donc de poser l'élastique sur le bas et de venir surpiquer, voilà, en tendant bien l'élastique. J'ai tenté. C'était très moche, donc j'ai défait et j'ai fait un ourlet. En fait, le caraco, je l'ai raccourci parce que je voulais que ça blouse en fait à ce niveau-là. Et en fait, quand j'ai tenté, je crois que j'ai pas fait de photo, je pourrais pas vous montrer. En fait, oui, ça blouse, mais du coup, pour moi, ça blouse au niveau des hanches. Et bah, c'est pas joli parce que ça donnait du volume au niveau des hanches, dont je n'ai absolument pas besoin. Et du coup, c'était vraiment pas joli. Donc je peux vous montrer l'élastique, hein. Je peux vous montrer qu'il allait très très bien avec. Si je vous montre, ça peut bien tenir. Vous voyez, il était parfaitement, je vais pas y arriver, parfaitement raccord avec les petites plumes. Vous voyez rien du tout. Il faudra me croire sur parole. Vous voyez là, du coup, là, tout est tombé. Là, il est cousu, puis il y a encore tous les fils, parce que du coup, j'ai tout défait. Hein. J'ai tout défait le point zigzag. J'avais fait un point zigzag pour l'assembler, et franchement, c'était vraiment pas joli. Donc, j'ai tout défait. Et j'ai fait un double rentrée de 2 fois 1 cm ou 2 fois 1,5 pour cacher aussi le point zigzag qui était défait, parce que ça avait fait un peu des trous à certains endroits dans la double gaze. Et donc voilà, du coup là j'ai un ourlet. Tout simple, tout bête. Et voilà, je vais porter le caraco comme ça, qui est raccourci aussi par rapport à la base du caraco, parce que moi je les trouve vraiment, vraiment longs sinon. Et ah bah, j'en suis quand même très très contente, hein. Je le trouve vraiment très joli. C'est pas ce que je voulais faire au départ, parce que je voulais l'élastique, mais je pense que c'est pas ce qui me va. Et du coup, voilà, j'ai voulu essayer une autre version, parce que le Caraco Calcium, vous pouvez faire aussi des versions boutonnées dans le dos, vous pouvez rajouter des choses, là voilà, des petits volants sur le collet, enfin il y a plein 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 de versions. Donc j'avais envie de changer un petit peu, mais je crois que je vais rester sur la version de base parce que c'est celle-là qui me plaît et c'est celle-là qui me va. Je vais vous le passer pour vous, voilà, pour que vous voyez ce que ça donne portée. Et puis bah vous me donnerez vos avis en commentaire. C'est dommage, j'aurais dû faire une photo du élastiqué pour vous montrer. J'ai pas du tout pensé à ça hier. J'étais plutôt dans l'idée de finir hier, donc non, c'est pas grave. Je vous montre, voilà. De toute façon, je vous montre voilà, la version définitive avec ourlet porté. Ma troisième et dernière réalisation pour cette vidéo, c'est un body. Alors le body, c'était pas du tout prévu dans mes patrons quand je vous avais fait ma garde-robe réfléchie, mais c'est lorsque j'ai cousu ma jupe Havana de Cozy Little World, qui est assez haute sur la taille et assez bouffante. Je m'étais rendu compte que j'avais pas de haut très près du corps pour rentrer dans la jupe, parce que si on mettait quelque chose de bouffant avec la jupe bouffante, c'était pas très joli. Et c'est là que j'avais pensé au body. Et c'était plus ou moins au moment de la fête des mères. Donc j'avais émis l'idée à mon mari, voilà, tu sais, il y a un patron de body qui existe, le body de Marie. Et mon chéri, il est très gentil. Et j'ai donc eu en cadeau le patron du body de Marie. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce patron. C'est vraiment un livre, enfin un patron livre. C'est vraiment très joli. Moi j'aime beaucoup le revêtement de la couverture et à l'intérieur, voilà.
Vous avez les explications avec des photos. Donc c'est un patron, en fait c'est 2 en 1 parce que vous avez 2 bodys. Vous avez une version à bretelles et une version cache-cœur avec 2 formes de bas, donc plutôt culotte ou plutôt shorty. Et donc vous avez des explications pour les 2 patrons. Donc il s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle, Ivonic pour celui à bretelles et Liseg pour celui cache-cœur. Et celui cache-cœur, vous pouvez le faire à manche courte, à manche 3/4, à manche longue, avec donc 2 bas de culottes différents, culotte ou shorty. Donc c'est quand même assez vaste comme choix de patron. Il va du 34 au 52 et il coûte 14,95 €. Donc vous recevez ceci et vous avez, alors moi elles sont enlevées, les planches de patron. Vous avez voilà, les planches de patron qui sont avec, qui sont plutôt claires, il n'y a aucun souci. J'ai pas eu de souci pour les décalquer. Donc pour ce body, avant de me lancer, j'ai voulu faire une toile parce que d'après mes mesures, je correspondais à un 42. Donc j'hésite énormément en ce moment entre ces tailles, ces 2 tailles, 40 et 42, parce que j'ai plutôt tendance à me dire que je fais un 40, mais bon, je pense que mes mesures la tendent plutôt vers le 52. Voilà, tour de poitrine, là 95 pour le 42 et moi je fais un 94. Donc clairement, je correspondais au 42. Tour de taille aussi 42 et tour de hanche 97, 42. Vous voyez là c'est tour de hanche 97, c'est 42 et dans le patron de veste en jean, le tour de hanche c'était 98, c'était 40. Donc vraiment il faut vraiment prendre le temps de vérifier les mesures parce que pour chaque marque de patron ça change. Donc j'avais voulu faire une toile et j'avais pris un jersey que j'avais en stock un peu improbable. Je vous l'avais montré sur Instagram en story quand je l'ai fait, je crois que c'était courant juin. Donc je vous montre rapidement ma toile. Donc c'est un jersey voilà, un peu voilà, avec des motifs improbables. Je ne le mets pas du tout. Hein. C'était vraiment pour valider ma toile. Donc j'ai choisi la version cache-cœur, vous le voyez, manche courte. Et puis en bas, c'est le côté, alors je ne sais pas si on va bien voir, shorty avec des pressions. Donc cette toile, elle m'avait permis de valider donc la taille, le 42. Elle m'avait permis de valider aussi un ajustement parce que comme j'étais plus grande que la stature, j'avais ajouté en hauteur, là, j'avais ajouté 2 cm. On a l'endroit où ajouter les centimètres en plus ou raccourcir. Et en fait, il y avait trop de matière. Donc pour ma version que je vais vous présenter juste après, j'ai enlevé 1 cm. Donc au final, sur le patron de base, je suis à plus 1 cm sur la hauteur. J'avais vu aussi que les manches étaient très serrées. Vraiment, bon, alors mon jersey n'avait pas tout à fait l'élasticité conseillée, mais quand même l'emmanchure là est très serrée. Donc sur ma version que je vais vous présenter, j'ai un petit peu élargi la manche. Ça m'avait aussi permis de tester la pose de l'élastique en bas, qui est toujours pas évidente à faire pour moi, et la pose aussi des pressions ici. Donc pour les pressions, elle conseille soit des rubans pression tout prêts, soit vous achetez un ruban de gros grain que vous venez coudre, et ensuite vous avez des pressions individuelles que vous venez coudre à la main. Donc moi j'avais trouvé à Mondial Tissu des rubans tout prêts de 3. En fait c'est pas idéal parce que en fait il faudrait un peu plus large pour pouvoir recouper et être tranquille pour que ce soit plus joli. Donc vu que j'avais deux jeux de pression pour ma version définitive, j'ai quand même gardé ça. Mais pour un prochain, je pense que j'achèterai du gros grain. Je viendrai coudre mes pressions à la main pour que ce soit plus joli. Mais bon, ma toile, elle m'avait permis de tester les techniques, de valider la taille. Qu'est-ce que je m'étais noté? Je trouvais que ça se montait assez rapidement. Franchement, ça se monte assez vite. Bah, sauf les étapes de fin, parce qu'à la fin, on met les élastiques et les pressions qui prennent le plus de temps. Dans le patron, c'est des dessins. Enfin, dans le livre. C'est des dessins. Je me dis que des photos seraient peut-être plus claires. J'ai trouvé que les explications étaient correctes, sans plus. C'est pas non plus un détail de fou, mais ça reste suffisant. Je me suis juste dit que pour la bande d'encolure, vous voyez ici, la bande d'encolure ici, bah, c'est une bande de jersey qui est repliée en deux que vous venez assembler, donc moi à la surjeteuse, hein, à l'avant du body. Et c'est pas dit qu'il faut la replier en deux. Alors ça paraît logique, bien sûr, quand vous êtes, je pense, habitué à le faire. Par contre, comment c'est expliqué? Poser la bande d'encolure. À aucun moment, c'est dit qu'il faut la plier en deux et qu'il faut mettre le bord cru contre le bord brut du devant. J'ai trouvé ça
Étonnant que ce soit pas dit, parce que pour quelqu'un qui n'en a jamais fait, ça peut pas sembler, c'est pas forcément intuitif, même si c'est logique. Par contre, ce que j'ai trouvé très bien, c'est que du coup, la bande d'encolure, on les tire forcément sur le devant, comme une bande d'encolure de t-shirt. Elle est un peu plus courte que, le, que la bande à... Je vais y arriver, que l'avant. Et du coup, elle donne des repères. Elle dit à peu près où on doit se placer pour que la bande tombe bien et qu'on l'ajuste bien, qu'elle soit tirée bien comme il faut, sans que ça plisse ni que ça gondole. Donc ça, j'ai trouvé ça très très bien. Pareil pour les élastiques. Elle dit bien quelle longueur d'élastique il faut couper. C'est à la fin, il y a une partie spécifique sur les élastiques. Et pour bien les répartir, elle donne bien les mesures d'élastique qu'il faut répartir sur le tour de cuisse. Donc ça, tip top. Alors, j'ai trouvé ça aussi, moi ça m'a surprise, mais je pense que ça m'a refait pareil sur ma version définitive. Sur la répartition de l'élastique, on est assez froncé à l'avant et beaucoup moins sur la fesse et sur le gousset. Mais je pense que c'est juste pour avoir un bon maintien au niveau de la cuisse. Alors là, sur ma version test, hein, c'est vraiment très très moche parce que j'avais cousu en gris sur l'élastique noir. Mais bref, c'était vraiment test et je ne le mets pas du tout celui-là. C'était vraiment pour tester. Je vous montre maintenant ma version définitive que j'ai faite en noir. Alors, il sort de la machine parce que j'avais des traces de craie, etc. Et je ne l'ai pas repassé, mais bon, ça, on va dire que ça passe. Donc noir, hein, tout simple. Donc jersey noir de chez RL Tissu. Donc qui se coud très très bien. C'est du jersey de coton à 95% coton et 5% élastane. Donc ça reste un jersey assez... qui a du maintien, qui est assez épais. Par contre, qui est du coup très facile à coudre. Il est assez épais. Là où on a des journées assez chaudes en ce moment, bon, par ce matin et cette nuit où il y a plu un petit peu, bon, on monte quand même dans les 30 degrés, c'est trop épais pour moi. Je ne vais pas le mettre en ce moment, mais voilà, dès qu'il fera un peu plus frais, ce sera très très bien. J'ai très envie aussi de le tester dans un jersey viscose un peu plus fluide. Je pense que ça peut être vraiment très très joli. Et je vais en refaire d'autres parce que j'aime énormément. Je sais pas, pour l'instant, j'ai pas prévu de faire la version à bretelles. J'aime beaucoup cette version cache-cœur en fait. Je la trouve vraiment très jolie, très féminine. On a des pinces là sur l'avant qui permettent de bien définir au niveau de la poitrine. Le cache-cœur tombe bien sans être trop décolleté ni trop haut. Vraiment, j'en suis super contente. Donc les manches, comme je vous disais, je les ai un petit peu... Alors, j'ai pas touché à l'emmanchure. J'ai juste un petit peu élargi là. Ça reste bien serré sur mon bras, mais c'est beaucoup plus agréable que l'autre. Et pour les élastiques, j'avais en stock des élastiques à lingerie, voilà, noirs, hein, comme l'autre. Et là, ma pose élastique, c'est vraiment beaucoup mieux passé. Je vous ferai peut-être un petit zoom, parce que là, je vais peut-être pas arriver à vous le montrer. Sur l'endroit, et puis sur l'envers. Voilà, et puis bah, noir sur noir, on voit moins les défauts là, que sur ma toile où c'était gris sur noir. Mais j'avais bien noté mes réglages de l'autre fois. Elle indique des réglages, elle aussi, dans ses explications, qui sont ceux que j'ai pris à quelque chose près. Et là, ma pose élastique, c'est beaucoup mieux passé. Donc, je l'ai terminé avant-hier, donc je ne l'ai pas encore porté. Donc, je ne peux pas vous dire, au niveau, moi, ma grande question, ça va être au niveau de l'entrejambe, est-ce que ça va me gêner? Sachant que le patron est quand même plutôt bien fait, puisque la fermeture est plutôt sur l'avant, pas juste en dessous, là, au niveau de l'entrejambe. Mais je reviendrai, voilà, je vous ferai un retour sur le porté pour voir quel est le confort. Mais de tout ce que j'avais lu sur, voilà, sur d'autres couturières qui l'avaient fait, elles en étaient plutôt contentes. Donc j'aime énormément ce body. En noir, il est très 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 joli, enfin très basique et en même temps, il va très très bien aller avec ma jupe Havana. Donc je pense que je vais vous le montrer même porter avec cette jupe, comme ça vous vous rendrez compte. Moi j'aime beaucoup en fait comme la taille que ça dessine. Je trouve ça vraiment hyper féminin, hyper joli. J'aurais pas porté ça encore il y a quelques mois, je pense, aussi proche de la taille. Mais là, j'ai pris conscience que j'avais une taille, hein, n'est-ce pas? Et je le trouve hyper joli et hyper féminin. Et c'est sûr que je vais en refaire d'autres. Je pense que je testerai aussi la version à bretelles, parce que je pense que c'est assez confortable. Et puis voilà, je suis contente de ce patron. C'est un bon investissement, je pense, si vous avez envie de tester ce type de réalisation. Et je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Ça, c'était mes notes sur ma toile et les notes sur le définitif.
J'ai rien de plus à dire, à part voilà, les pressions, je modifierai peut-être la façon de faire. Je vous ferai un petit, comment on appelle ça? Les américaines, là, elles disent un petit close-up, là, celles qui font des tutos de maquillage, elles s'appellent ça un close-up, un zoom. Je vais vous le faire juste après pour vous montrer un petit peu les détails. Même si noir sur noir, on voit pas trop. Mais voilà, la finition sur les bords, là, elle est pas comme j'aimerais. Après, elle passe, et puis surtout vu l'endroit où c'est, hein, ça ne se verra absolument pas. Mais bon, moi je le sais, pour une prochaine fois, j'essaierai voilà, de progresser et d'améliorer les choses. Je vous le montre porté tout de suite, je pense même, voilà, avec la jupe Havana pour vous montrer l'ensemble. Voilà pour mes 3 projets réalisés sur ces dernières semaines. Donc pas beaucoup de projets, c'est pas pour autant que ma vidéo va être courte parce que j'ai l'impression que ça fait un petit moment que je parle, mais j'avais quand même beaucoup de choses à vous dire sur chaque réalisation, pour essayer de vous donner un maximum de détails et un maximum de précision. Concernant mes prochains projets, là j'ai prévu cet après-midi de me faire je peux vous montrer, un t-shirt du livre Drest dans ce jersey viscose que j'avais acheté chez RL Tissu. Donc j'ai hésité à me faire un body, là, de refaire un body, mais j'ai pas envie d'enchaîner avec un body. Je vais tester le t-shirt Drest en version col V. Donc on verra ce que ça donne. Drest, je vous fais la vidéo bientôt sur ce livre parce que je voulais attendre d'avoir réalisé plus de modèles, mais il y en a que je vais pas faire. Les robes, elles me disent rien, j'ai pas très envie de les faire. La jupe culotte par exemple, je vais pas la faire, donc je vous ferai un retour sur la méthode et puis aussi sur les modèles que j'ai réalisés. Donc j'ai fait le t-shirt, la blouse, le chemisier et le pantalon. Franchement, le pantalon, je l'adore. Je pense même que je vais le tester aussi en short bientôt parce que j'en vois des réalisations très 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 chouettes. Anne, dans sa dernière vidéo, Anne le chat a fini de me convaincre de le tester en short. Donc je pense que je vais peut-être même le faire la semaine prochaine. Donc voilà, donc là, t-shirt dress, short dress, je pense. Ensuite, j'ai pas de projet bien précis. Par rapport à mes articles de blog où je vous parlais de ma garde-robe réfléchie et de mes envies de projets pour le boulot, pour la maison, j'ai quasiment tout fait de mes projets. Pour la maison, pour le travail, j'avais mis une veste en plus, une veste de Hey June. J'ai le patron, j'ai le tissu, mais en ce moment, vu les chaleurs, j'ai pas envie de coudre de veste. Donc je pense qu'elle attendra septembre, cette veste. Par contre, dans les autres réalisations, j'ai à peu près tout. Je me suis tenue à tout ce que j'avais prévu. Bon, j'ai cousu d'autres choses en plus. Le body, par exemple, c'était pas prévu. Mais je suis plutôt contente. Je pense que je vais refaire l'exercice sur l'automne-hiver pour me dresser un petit peu, voilà, une ligne, avoir un petit peu une ligne directrice dans ma réalisation. Mais là, du coup, pour le mois d'août, j'ai pas de projet précis. J'aimerais bien coudre pour les enfants parce que dans la dernière commande dessus, j'ai pris pas mal de jerseys pour eux. Donc je pense que je vais coudre tranquillement, peut-être des pyjamas, j'ai envie d'une robe pour ma fille, peut-être prévoir aussi les vêtements de rentrée, je vais voir ça. Et je ne suis pas encore décidée, mais je pense que je vais le faire. Je vous avais parlé dans ma dernière vidéo de mon envie de coudre la combinaison Jolie Môme d'Atelier Scamit. Donc j'avais très envie, puis après je n'ai plus envie parce que je me suis dit que c'était pas pour moi. Et finalement, ça reste une envie quand même qui est bien là. Je ne sais pas si elle va m'aller, je ne sais pas si ça va correspondre à ma morphologie, mais j'ai envie de me lancer ce défi de la combi pantalon. J'ai le tissu, j'ai pas encore le patron, mais je me dis que pour le mois d'août, justement, faire un projet couture juste pour le plaisir, vraiment plaisir, pas réfléchi dans le sens est-ce que ça va bien s'accorder, est-ce que ça va bien m'aller, est-ce que c'est vraiment juste plaisir parce que j'en ai envie. Je crois que je vais faire ça au mois d'août. Je pense que je vais prendre le patron et je vais la coudre parce que j'en ai envie, tout simplement.
Donc je pense que je reviendrai vous en parler dans mon prochain journal de couture. À moins que d'ici là j'ai encore changé d'avis, parce que c'est vrai que depuis ma dernière vidéo, mon envie était là, puis là ça a fait un peu les montagnes russes. Mais là l'envie, voilà, depuis quelques jours elle est bien là. Donc je pense que je vais la suivre. Je vais arrêter là pour aujourd'hui, donc une partie papotage, une partie réalisation, une partie projet. Je pense que cette vidéo va durer quand même un petit moment. J'espère que vous êtes quand même arrivés jusqu'au bout avec plaisir. Moi je suis, voilà, vous l'avez compris, je suis revenue dans cette vidéo avec, voilà, avec beaucoup d'envie, beaucoup de plaisir et beaucoup d'enthousiasme. Je suis vraiment très contente d'avoir réussi à retrouver ma motivation pour partager, voilà, autour de, voilà, de la couture qui, vous le savez, est ma passion première. Je vous invite à venir me rejoindre sur le groupe Facebook si vous avez envie vous aussi de partager avec d'autres, pas seulement avec moi, autour de vos passions. Donc que ce soit la couture, le tricot, la broderie, enfin tout ce que vous voulez, tout ce qui est, voilà, on va dire, tout ce qui est, on va dire, créatif, tout ce que vous faites, voilà. N'hésitez pas à venir nous rejoindre là-bas, ça me fera toujours plaisir de venir discuter avec vous. N'hésitez pas bien sûr à me laisser des commentaires sous cette vidéo, posez-moi des questions si vous avez des doutes ou si vous avez des interrogations sur les patrons que je vous ai présentés ou les patrons dont j'ai parlé. Surtout n'hésitez pas, je viendrai vous répondre avec grand plaisir. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous.